Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons encore ce jour. Nous voulons donc bénir son Saint-Nom, lui dire merci pour l'opportunité qu'il nous donne de recevoir sa parole, d'écouter sa parole et de prendre plaisir à sa parole. Que cette parole nous affecte positivement ce jour. Que Dieu laboure nos cœurs, qu'il nous défrie des cœurs nouveaux et nous donne véritablement d'être disposés à recevoir sa parole ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre, de m'encourager par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, nous allons faire chemin ensemble. Alléluia. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Aujourd'hui, le Seigneur me donne de lire un passage dans le livre de Hébreux 12. Versets 4 à 11. C'est un peu long, mais soufflez que je lis cela. Hébreux 12, versets 4 à 11. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous a été adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Le verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Alléluia. Le texte est un peu long, mais je l'ai lu. Et dans ce texte, ce qui nous frappe, on parle de châtiment. Alléluia. On parle de châtiment ici. Alors, la question est de savoir c'est quoi un châtiment. Amen. Et le châtiment est une punition sévère donnée à celui qui a commis donc une faute. Alléluia. Donc le châtiment, c'est un peu corriger quelqu'un qui a commis une faute. C'est donc porter une peine, une correction, une punition à quelqu'un. Alléluia. Et dans la définition, on a dit que c'était une punition sévère. Donc, c'est une punition qui est à la hauteur de la faute qui a été commise. Amen. Nous, quand on était au primaire, quand on commettait les fautes, on nous chicotait. Alléluia. Voilà, c'est le châtiment, c'est la peine qui accompagne la faute qu'on a commise. Alléluia. Et donc ici, dans le texte que nous avons lu, la Bible nous dit que nous n'avons pas encore résisté jusqu'au sang. Ça dit, c'est rien encore ce qu'on supporte là et puis on se plaint. Alléluia. On n'a pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Parce que tout ce qui nous arrive en réalité c'est lié au péché. C'est ce que ça veut dire. N'est-ce pas? Il dit, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne méprise pas la punition du Seigneur. Ne méprise pas la peine punitive du Seigneur. Même si elle est sévère, ne la méprise pas. Pourquoi? Parce que Dieu frappe de sa verge tous ceux qui reconnaissent comme ses enfants, comme ses fils. C'est parce que tu es enfant de Dieu que Dieu te corrige souvent. C'est parce que tu es enfant de Dieu que Dieu te châtie souvent. C'est parce que tu es enfant de Dieu que Dieu t'inflige une peine parce que tu as fauté. Alléluia. Amen. Parce que tu as commis un péché, parce que tu t'es détourné de sa voie, alors la conséquence du péché va te frapper. C'est une punition que Dieu te donne. Alléluia. Et le peuple d'Israël est un peuple vraiment qu'on peut prendre en exemple. La Bible dit au temps des juges, quand un juge passait de vie à trépas et qu'il n'y avait plus de juges, les Israélites, les Hébreux donc, faisaient ce qu'ils voulaient et Dieu envoyait l'ennemi pour les frapper. Alléluia. N'est-ce pas? Et
ça allait faire au moins 10, 15, voire 20 ans, voire plus même. Et puis Dieu va susciter un juge qui va venir les délivrer de là encore. Amen. Donc, Dieu nous châtie, Dieu nous frappe parce qu'il nous aime. Alléluia. Dieu nous frappe parce qu'il nous aime. Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit, si nous sommes exempts du châtiment auquel tous ont part, nous sommes des enfants illégitimes et non des fils. Ça dit que, écoutez-moi bien, ton enfant chez toi à la maison a commis une faute et tu ne dis rien. Or, celui qui ne dit rien consent. Il va persévérer dans la faute. Il va continuer à commettre la même faute. Et cette faute-là va forger son caractère, son comportement, n'est-ce pas? Et ça va devenir pour lui une habitude, ça va devenir pour lui une loi, donc une coutume. Le jour où ça devient pour lui une loi, une coutume, c'est si c'est ce jour-là, tu veux maintenant corriger ça, ça sera difficile parce que ça commence à devenir sa personnalité. C'est au commencement, à la base, au moment où l'enfant commet une bêtise, qu'il faut le redresser pour lui montrer que ce qu'il a fait là, il ne doit plus reprendre. Alléluia. Amen. Si tu as laissé une pierre de 25 francs sur ta table et puis ton enfant a pris pour aller s'acheter des sucettes avec ça, des bonbons avec ça, si tu l'as vu, tu le frappes normalement. C'est pas mauvais. Tu le grondes et tu le frappes pour enlever cet esprit de prendre l'argent qui ne lui appartient pas en lui. Il faut le délivrer physiquement. C'est ça le châtiment en réalité. Amen. Quand on te châtie, quand on te frappe de verge là, c'est pour t'amener à changer, à ne plus commettre la bêtise que tu avais commise, la faute que tu avais commise, le péché que tu avais commis là. Pour ne plus que tu le commettes, c'est là Dieu nous frappe, c'est là Dieu nous châtie. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre. Mais celui qui caresse son enfant dans le centre du poil, alors que cet enfant a péché, cet enfant a commis une faute grave qui mérite une sanction évidente, mais qu'on laisse passer, qu'on laisse couler, on est en train de gâter cet enfant-là. Vous le voyez souvent dans la société, on voit des enfants qui sont des enfants pourris gâtés. Parce qu'on leur a laissé faire des choses et après c'est devenu une habitude pour eux, c'est devenu un comportement pour eux et cela véritablement fait qu'on ne peut plus les récupérer. Alléluia. Quand ton enfant commence à dévier et il commence à emprunter une voie qui n'est pas celle que tu lui as montrée, il faut le punir. C'est ce que ça veut dire. Et Dieu est le modèle par excellence que nous devons suivre. Dieu est le modèle que nous devons copier. Dieu est le modèle que nous devons véritablement prendre en exemple. Alléluia. Dieu châtie ceux qu'il aime. Amen. Dieu châtie ceux qu'il aime. Si tu dis parce que je l'aime, je ne vais pas le châtier, tu es en train de le gâter. Et demain là, ça va influencer sa vie. Alléluia. Ça va influencer sa vie. Il dit, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Dieu nous châtie pour la vie. Écoutez-moi bien. Quand tu tombes dans le péché, Dieu te châtie. La conséquence du péché s'abat sur toi. Pour que tu comprennes que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Et que cela t'amène au changement. Et que cela t'amène à la repentance. Et que cela t'amène à abandonner ce péché. Pour que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est vrai que, comme le dit la Bible ici, nos pères nous châtièrent pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Dieu nous châtie pour que nous soyons purs, pour que nous marchions dans la sainteté et que nous héritons le royaume des cieux. Parce que rappelez-vous que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, nul n'entrera dans le royaume des cieux. Sans la sanctification, nul héritera le royaume des cieux. Donc si Dieu nous châtie, c'est pour que nous puissions véritablement participer à sa sainteté. Et c'est vrai que le châtiment, au début, semble un sujet de tristesse. Alléluia. Oui, quand on te frappe, quand on te chicote,
qu'on te punit parce que tu as commis une faute, ça fait mal, ça rend triste. Mais à la fin, comme la parole de Dieu, il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alléluia. Si on t'a frappé pour que tu étudies et que tu prennes au sérieux tes études, plus tard, quand tu vas avoir les gros diplômes, là, c'est toi qui vas travailler. Quand tu vas travailler, là, c'est pour ton propre bien, c'est pour ta propre vie, c'est pas pour la vie de tes parents. Alléluia. C'est vrai que tu pourras les soutenir, mais ce n'est qu'un soutien que tu vas leur apporter. Mais le vrai produit, là, c'est toi qui as ça. Alléluia. Amen. C'est pour ton bien en réalité. Donc quand Dieu nous châtie, c'est pour notre bien. C'est pas pour lui-même son bien. Alléluia. C'est pour notre bien. C'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous préfère. Parce que nous croyons en son Fils. Parce que nous croyons en Jésus. Parce que nous avons donné nos vies alors qu'il y a plusieurs autres qui ne croient même pas. Qui se sont donnés d'autres dieux qu'ils adorent, qu'ils suivent. Mais nous avons accepté Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Pour cela seul, Dieu nous aime. Alors, il ne permettra pas que le péché entre en nous. Donc, quand nous chutons, Dieu nous châtie. Dieu nous frappe par sa verge là pour nous ramener sur le droit chemin afin que nous héritons le royaume des cieux. Voici la raison fondamentale pour laquelle Dieu châtie. Dieu châtie ceux qui le reconnaissent comme ses enfants. Ne disons pas nous au milieu des gens que qui châtie bien, qui aime bien, châtie bien. Alléluia. Dieu nous châtie pour notre propre bien. Alors, ne méprisons pas le châtiment de Dieu. Alléluia. Ne méprisons pas le châtiment de Dieu. Que Dieu te bénisse. Que sa faveur et sa grâce te localisent en ce jour. Merci de liker, de partager et de t'abonner. Et nous allons faire chemin ensemble. Porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.